the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Comme le pasteur a dit au départ, l'œuvre que nous faisons est suivie par plusieurs personnes. Comme je parlais que nous pourrons même aller jusqu'à l'international. Et parmi les orphelins de Bakomo, il y en a un qui a reçu la bourse scolaire. L'enfant a eu la bourse scolaire de 20 000 francs. Il s'agit de Baka Elise. Ces 20 000 francs ne seront pas remis ni à l'enfant ni aux parents.
nous allons nous rapprocher des parents de Baka Élise et on se rend à l'établissement de Baka Élise pour verser, si c'est la pension, si c'est la scolarité, on paye la scolarité de l'enfant. Les obligations qu'il y aura peut-être aux alentours, nous allons également payer avec cette bourse. Est-ce que l'autre fille Baka Élise est présente? Donc c'est notre fille Baka Élise. Nous voulons que le jour nous allons nous rapprocher des parents, qu'on retrouve ce papier, parce que c'est ce papier qui va permettre à ce que on décharge l'argent à la direction. Donc nous payons la scolarité de Baka Élise pour l'année académique 2023-2024. Tourne le papier. Tourne le papier, voilà. Bourse scolaire offerte par le groupe Israël à la dénommée Baka Élise pour l'année scolaire 2023-2024. Nous sommes là à l'église adventiste de Bakombo à l'est Cameroun, au district de Bertoua Mokolo. Je présente la jeune orpheline Baka Élise de l'église de Bakombo. Nous sommes en train de procéder à son inscription actuellement avec l'ancien de l'église adventiste de Bakombo. Notre jeune orpheline Baka Élise. Merci au groupe Israël pour cette bourse accordée à cette jeune orpheline. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Merci notre temps de Père Tout-Puissant pour ton amour et ta grâce que tu nous as accordé durant cette journée. Nous te supplions de pardonner nos péchés et de nous permettre d'entrer dans ton joyeux sabbat. Mais nous bénir au-delà de nos attentes, car nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur notre chaîne et merci surtout de nous suivre régulièrement chaque semaine pour l'étude de la semaine. Nous entamons pour la 3e fois, la 4e fois même, un nouveau thème. La mission de Dieu, ma mission. Cette semaine, la première étude se focalise sur la mission de Dieu envers nous et nous verrons donc aujourd'hui la première partie. Pour échanger sur ce thème avec nous, nous accueillons donc 2 pasteurs et 2 théologiens également. Jétro Camille, bonjour Jétro. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Et nous recevons également Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et merci également de ta présence parmi nous. Voilà, chers amis, je vous invite à vous installer correctement. Prenez également vos Bibles, vous en aurez besoin. Nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et je vous invite vraiment, avant de commencer ce temps d'échange, à pouvoir prier. Et ce sera donc Jétro qui nous accompagnera. Merci Seigneur pour la joie de retrouver mes collègues et amis et surtout te retrouver toi au travers des Écritures. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ta prière. Chers amis, la mission de Dieu envers nous. Je vous propose de lire ce récit qui se trouve dans la Genèse. Donc vous pouvez prendre vos Bibles à la maison avec nous. Nous partons tout de suite dans la Genèse, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Donc je reprends Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 11. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Voilà. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Tu peux continuer jusqu'au verset 13. Ouais. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà, merci beaucoup. Alors, la Genèse nous plonge voilà, dans un récit un peu intéressant mais curieux. D'une manière générale, nous sommes mal à l'aise quand on se fait prendre la main dans le sac. Et c'est ceux qui arrivent aux premiers parents, ils se font prendre la main dans le sac. Ici, j'aimerais savoir, d'après vous, pourquoi Dieu pose autant de questions à Adam et à Ève? N'est-il pas Dieu? Il sait tout. Pourquoi donc, peut-être en ayant cette arrière-pensée de mission, pourquoi il leur pose autant de questions? Qu'en pensez-vous? Alors, oui. Pour moi, un des versets les plus importants de la Bible se trouve dans 2 Pierre, quand il est dit que nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine. Mais participer, ça veut dire participer. Ça ne veut pas dire se voir imposer ou introduire de force une nature divine. C'est quelque chose qu'on doit désirer. C'est un état d'esprit dont il faut avoir conscience. Et pour en prendre conscience, il faut bien souvent passer non pas par une leçon qu'on reçoit, mais par un questionnement intérieur. Et Dieu va jouer ici le rôle de facilitateur, de catalyseur, de prise de conscience en posant des questions à Adam et Ève pour qu'Adam et Ève puissent commencer à cheminer et se réorienter vers finalement cette participation à la nature divine qui était la leur avant le péché. Donc Dieu ne vient pas en quête de renseignements. Dieu offre des outils pédagogiques pour que Adam et Ève puissent commencer à cheminer vers la place qu'ils avaient perdue. D'accord, merci Jean-Jacques. Maintenant, on voit bien ici un élément important également, c'est que Dieu prend l'initiative. Ouais. L'homme pêche, l'homme se cache, et Dieu prend l'initiative d'aller vers l'homme. Il y va avec un questionnement, mais il y va. C'est vrai, lorsqu'on a un conflit, une tension, une dispute, on a tendance à se dire,
bon, j'ai raison, c'est à l'autre de marcher sur moi parce que j'ai raison. Et du haut de notre justice, autoproclamée, eh bien, on estime que c'est à l'autre de faire le premier pas. Là, Dieu, il a raison. Et pourtant, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui fait le premier pas. Donc, Dieu est un chercheur d'hommes. D'accord. Il va vers l'homme. Et quand il va vers l'homme, il n'y va pas pour l'accuser. Il n'y va pas pour pouvoir le pointer du doigt. Il y va pour pouvoir créer un espace de dialogue et d'échange. Et par le questionnement, Dieu ouvre un espace de parole et met l'homme en position d'échanger avec lui. Position que l'homme, naturellement, avait envie de fuir. Ok, en se cachant donc. En se cachant. D'accord. Alors souvent on dit j'ai trouvé Dieu, mais en fait on n'a pas trouvé Dieu. C'est Dieu qui nous a trouvés. Okay. C'est Dieu qui va vers nous. Et nous concernant encore aujourd'hui, se poser la question sur Dieu, réfléchir à la parole de Dieu, c'est pas simplement parce que nous sommes intelligents, sages et des personnes de réflexion. C'est parce que l'Esprit de Dieu nous interpelle. C'est tout Dieu qui nous met en position de parler, de dialoguer, d'échanger avec lui. Ok, merci. Donc si on peut faire une synthèse entre ce que vous venez de dire, ce questionnement qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, c'est surtout pour induire, pour entamer, pour catalyser un raisonnement personnel déjà. Où es-tu? Et puis en plus, tu le soulignes bien, c'est donc Dieu qui vient chercher l'homme. C'est lui qui est donc à l'initiative et pas l'inverse. D'ailleurs, la question « où es-tu » si elle devait être prise littéralement, serait absurde. Ouais. Dieu ne savait pas où était l'homme. Oui, bien sûr que oui. Donc ce ne peut pas être une question d'ordre de la géographie pour savoir où est l'homme d'un point de vue de l'espace. Mais où es-tu dans ta relation à moi? Il y a quelque chose qui a été coupé hier, une interruption dans la communion, dans la relation. Alors, où est-ce que tu te situes par rapport à moi? Ok. Tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, ce sont des questions intemporelles. C'est-à-dire que ces questions-là, on peut se les poser à intervalles réguliers. C'est ça que je trouve absolument magnifique avec Dieu, c'est que Dieu, au lieu de venir finalement entériner une culpabilité, il vient au contraire désamorcer les conséquences de cette culpabilité en offrant un espace d'évolution spirituelle. Et je trouve ça sublime. Ok, où es-tu? Donc, où en es-tu de ta relation avec moi? Et peut-être que, justement, chers amis, Dieu est en train de vous poser la question également aujourd'hui. Toi, où en es-tu de ta relation avec moi? Merci en tout cas pour vos éléments. Je vous invite à prendre... voilà, je vais vous poser une deuxième question. Alors, on a donc le livre de la Genèse qui introduit ce pas de Dieu vers l'homme. Mais le livre de l'Exode, donc juste après, j'aimerais vous poser une question qui me semble être assez pertinente. Donc, dans la suite, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Dieu avait-il besoin d'un sanctuaire? Alors, vous vous rappelez qu'il va donner donc à Moïse un plan. Il va lui dire, écoute, tu vas me faire un sanctuaire et moi, je vais habiter au milieu de vous. Ça marche? Donc, ma question est de savoir, est-ce que Dieu avait besoin d'un sanctuaire pour demeurer au sein de son peuple? Mais mieux encore, parce que je sais que vous êtes des spécialistes du domaine. Un sanctuaire qui était déjà utilisé pendant des milliers d'années avant que Dieu le donne à Moïse pour les idoles. Alors pourquoi Dieu utilise un objet a priori dédié à des idoles pour finalement en faire quelque chose de différent? Alors c'est à vous. La question pour moi n'est pas tant de savoir ce dont Dieu avait besoin, mais ce dont l'homme, lui, avait besoin. L'homme... Dieu, il peut tout, il est tout, il échappe à la matière. Mais l'homme, lui, a besoin de ses sens pour entrer en contact, pour entrer en relation. Des choses concrètes, pour percevoir, des choses tangibles, en effet. Donc à partir de là, Dieu va se mettre au niveau de l'homme. Et connaissant la culture environnante, connaissant l'environnement au sein duquel le peuple d'Israël a grandi, a vécu, s'est développé, Dieu savait que c'était le meilleur moyen pour eux de pouvoir rendre perceptible sa présence au milieu du peuple. Et je crois que cette présence a été faite avec des principes auxquels ils étaient habitués, puisque le cœur du sanctuaire n'était pas visible par le peuple tout entier. Absolument. Par l'intermédiaire de Moïse qui entrait, eh bien, il pouvait, d'Aaron qui entrait, il pouvait percevoir un petit peu ce que pouvait représenter la personne de Dieu dans sa grandeur, sa puissance, mais surtout dans sa volonté d'accompagner le peuple à tout moment. Ok. Alors, effectivement, je rejoins Jean-Jacques. Dieu n'a pas un besoin psychologique
d'être dans un sanctuaire. Enfin, je veux dire, quand on mesure simplement la distance qui sépare la Terre de la Lune, et qu'on mesure un petit peu ce que c'est que la Voie lactée, on perd complètement l'envie de mettre Dieu dans où que ce soit. Cependant, je pense que dans un autre sens, Dieu avait besoin d'y être. Parce que son objectif ultime, c'est d'emmener le peuple, de faire cheminer le peuple, parce qu'il manifeste tout au travers de la Bible un besoin incompréhensible et immense d'avoir l'être humain avec lui. Lisez Ézéchiel 16, l'image de la prostituée qui a trahi mais que Dieu récupère. Osée 2, la même image. Lisez Sophonie 3, lisez Jean 3, lisez l'Apocalypse chapitre 20 et 21. Vous allez voir que Dieu, ou Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que Dieu a une forme d'obsession. Il a l'air de vouloir absolument, coûte que coûte, le quoi qu'il en coûte que coûte, sauf que lui a été jusqu'à donner sa vie. Je ne sais pas si notre président en ferait autant, enfin passons, on ne va pas faire la politique. Coûte que coûte, il veut absolument, il a l'air d'avoir besoin que l'être humain soit avec lui. Donc non, il n'a pas besoin d'être dans une construction pré-antique qui existe déjà dans des cultes païens qui précèdent le sanctuaire du désert, mais il a absolument besoin d'avoir le peuple avec lui, ses créatures avec lui. Il a besoin de retrouver ses enfants et il fera tout ce qu'il faut. Il mettra tout sur la table pour récupérer chacun d'entre nous. Et ça me semble important d'insister dessus parce que trop souvent j'ai entendu que nous ne sommes pas dignes, que nous ne valons rien, que nous n'avons... Alors c'est vrai que nous n'avons pas de mérite, bon. Mais Dieu lui nous dit, oui, tu es digne, et tu es tellement digne que je vais mettre tout ce que j'ai sur la table pour te récupérer avec moi. Et donc c'est une vision qui est complètement renversée. Ok. C'est le regard de Dieu qui donne de la valeur à l'être humain. Et quand on se voit à travers le regard de Dieu, alors Dieu nous élève pour nous donner une dimension toute autre. Ok. Mais merci en tout cas pour votre approche. Moi, je la trouve super intéressante et j'espère que nos amis également. Mais là, on parle très théorie, hein, ça marche, mais parce que vous êtes pasteur, vous êtes théologien également, j'aimerais aller vous chercher sur quelque chose de particulier. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de lire avec moi Matthieu, chapitre 1, verset 23. Et d'ailleurs, ça synthétisera ce que tu viens de nous dire à l'instant. Matthieu, chapitre 1, verset 23, et je vais lire Matthieu. Je vous laisse chercher également, chers amis, à la maison. Matthieu, chapitre 1, verset 23, je lis. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Donc ici, on parle de Jésus. « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc il voulait être avec le peuple, on vient de le dire, au sein du sanctuaire. Maintenant, il veut être physiquement également au sein de la nature humaine, en la personne de Jésus. Et tu as dit tout à l'heure qu'il a tout mis sur la table. Est-ce qu'on pourrait imaginer une église qui mettrait tout sur la table pour être au contact des autres? Ou est-ce que c'est une utopie? C'est vrai qu'on peut toujours parler d'idéal. Et l'idéal de l'Église est une chose, et le vécu au quotidien, c'en est une autre. Et c'est vrai que... Ça veut dire oui ou ça veut dire non, là? Ça veut dire qu'on peut toujours imaginer tout ce que l'on veut. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Avec des limites, quoi. Et donc c'est vrai qu'on peut imaginer la mission, le salut des âmes, etc. Mais lorsqu'on est confronté au quotidien, eh bien, on réalise que l'Église est une entité faite d'hommes et de femmes imparfaits. Et limitée. Et limitée, voilà, avec nos limites, nos manquements et nos faiblesses. Et je crois qu'il faut pouvoir toujours distinguer les deux parce qu'il y a une tension entre l'idéal et la réalité. Si je me focalise sur la réalité, je peux être découragé. Si je me focalise uniquement sur l'idéal, je peux être aussi découragé. Parce que l'idéal, le fait qu'il soit inatteignable, peut être source de découragement. Mais si je n'ai pas d'idéal, je ne pourrai jamais cheminer, avancer et grandir. Quelle est la solution alors? Donc j'ai besoin de cette tension entre mon idéal vers lequel je veux tendre et la réalité qui me montre toujours que j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'y arriver. Et puis la notion de tension me semble cruciale également dans la gestion au quotidien d'une église. Parce qu'une église qui partirait sans cesse aller chercher de nouveaux membres, à quel moment est-ce qu'elle se nourrit? Une église qui ne fait que se nourrir, à quel moment est-ce qu'elle part chercher de nouveaux membres? Une église qui est obsédée par finalement la conquête, quand est-ce qu'elle prend le temps de prendre du recul sur elle-même et de faire évoluer son système de croyance, d'affiner, de perfectionner. Et donc tous ces éléments-là qui sont constitutifs de la vie d'une église sont en tension les uns avec les autres
Parfois, les églises ont tendance soit à s'enquister, à s'encrouter dans des routines cultuelles, soit au contraire à partir tous azimuts. Voilà, il faut accepter l'attention et accepter que ce ne soit pas facile jusqu'à ce que Jésus revienne, mais en gardant sans cesse l'idéal en tête. Ok. Merci pour votre franchise, mais je vais encore vous pousser. Parce que je suis là pour ça. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Vous êtes tous les deux donc pasteurs. Vous avez déjà eu donc l'occasion de participer à ce qu'on appelle des réunions administratives où il faut prendre des mesures, ce qu'on appelle des mesures disciplinaires. Pourquoi, d'après vous, certains ont l'impression qu'on les juge et qu'on leur dit finalement, vous rentrez pas dans le cadre. Salut, au revoir. Vous n'avez pas votre place ici. Pourquoi cette tension entre eux? Pourquoi ils pensent ça d'après vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous avez des pistes encore pour développer tout ça? Parce qu'il y a, je l'imagine, il y a pas mal de responsables d'église qui nous regardent. Alors, est-ce qu'on a des pistes? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils pensent cela? Parce que parfois, c'est ce qu'on leur a dit. Et pourquoi est-ce qu'on leur a dit? Parce que parfois, on a encore un arrière-plan un petit peu catholique dans la tête. Hors de l'Église, point de salut, hors du fonctionnement des normes de l'Église, point de salut, et si jamais on te radie, tu es perdu. Alors, pour ma part, lors des assemblées administratives que j'ai eu l'occasion, disciplinaires que j'ai eu l'occasion de tenir, j'ai toujours pris peut-être 2 heures, 2 heures et demie de pédagogie, d'explication, d'études de la Bible, des textes, du manuel. Et en général, la session administrative elle-même dure 4 ou 5 minutes parce que les gens ont bien compris. Et ce qui se passe après, c'est que ceux qui ont été l'objet d'une mesure n'ont jamais été aussi accompagnés, aussi entourés qu'ils l'étaient avant. Ils le sont plus après qu'avant. Et donc l'idée, c'est qu'à n'importe quel moment, n'importe lequel d'entre nous peut chuter. Et je traite, comme pasteur, j'encourage et j'incite l'Église à traiter ses membres comme elle voudrait qu'on soit traité nous-mêmes. Donc oui, les mesures administratives, elles sont parfois nécessaires, elles sont parfois même indispensables dans les cas extrêmes, évidemment. Par contre, à aucun moment elles ne devraient se traduire en jugement de valeur, en accusation, et encore moins en rejet, et encore moins en mépris, parce que c'est à l'opposé complet de la pensée, de l'attitude et de la mission que Dieu a remplie lui-même et nous confie. Lorsqu'on regarde certaines émissions telles Super Nanny, on constate bien que les enfants qui ont grandi en dehors de tout cadre, eh bien, sont eux-mêmes dans un mal-être profond. Nous avons besoin de références, nous avons besoin de cadres. Et ça peut se justifier dans beaucoup de domaines. Lorsqu'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas se repérer et évoluer correctement. Il en va de même pour l'Église, pour la relation à Dieu. S'il n'y a pas de cadre qu'on se donne, eh bien, on ne peut pas, en tant que groupe, en tant qu'entité, grandir et évoluer. C'est la même chose pour les sociétés. Après, lorsqu'on va hors du cadre, si c'est la même chose que lorsqu'on est dans le cadre, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre. Il faut bien un cadre pour définir qu'on est hors cadre. Et si on est hors cadre, ça doit être signifié. Alors, bien sûr, dans l'accompagnement, dans la compréhension, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de cadre. Absolument. Et dire qu'il y en a un, ou inversement. Donc l'Église a un cadre et elle doit pouvoir le signifier, même si elle accompagne. Donc comme Dieu a dit à Adam, ben, il y a un cadre, toi tu es sorti hors du cadre, mais néanmoins je viens te chercher. Et sans cadre, c'est l'anarchie. Voilà, absolument. Et le mal-être total. Voilà. Merci beaucoup pour votre franchise. J'espère que ça va. Je vous ai mis un peu la pression. Mais en tout cas, j'espère que nos amis qui nous écoutent également continuent cette réflexion. C'est vraiment ça l'idée pour nous, quand nous faisons donc des synthèses, de mettre des pistes pour que ça puisse continuer peut-être à discuter dans les maisons, dans les familles, au sein des églises également, pour faire un pas de plus, pour aller plus loin. D'ailleurs, on peut même l'illustrer encore. Oui. Si ça existe parfois, on veut torturer quelqu'un. On le met dans une pièce où il n'y a aucun bruit. Donc aucune référence sonore. Où il y a une sorte de brume dans une pièce sans contour, sans angle, sans rien. Où il ne voit pas de limite. Donc visuellement, il est dans l'inconfort. Neutre en termes d'odeur. Et puis plutôt molletonné pour qu'il n'y ait pas vraiment de sensation rigide au toucher. Eh bien, après quelque temps, cette personne se trouve en grande difficulté psychologique. Elle perd l'esprit, oui. Parce qu'on perd les références, on perd le cadre. L'homme a besoin de cadre. Et l'Église a besoin de cadre. Les individus ont besoin de cadre.
Ok, merci beaucoup, merci. Alors, durant toute cette étude, nous avons mis donc en lumière le fait que Dieu veut vraiment habiter avec ses créatures, vraiment. Il veut être présent, il veut être avec ceux qu'il aime, et parfois il tend la main, enfin parfois, très souvent, il tend la main à ceux qui ne l'aiment pas. J'aimerais vous proposer de lire avec moi Jean, et vous pouvez suivre également à la maison, Jean chapitre 14, et nous allons nous allons lire les 3 premiers versets. Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Et j'aurai quelques questions à vous poser juste après. Peut-être Gétro, si tu veux. Jean 14, verset 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Bien, merci beaucoup. J'aimerais également que nous puissions avoir un échange avec les plus jeunes. Ça marche, peut-être que les plus adultes y connaissent déjà. Est-ce que nous habiterons des maisons quand Dieu reviendra? Parce que là, il va nous préparer une place. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'une place? Est-ce que tu auras une place, toi? Surtout, est-ce que les loyers ne seront pas trop chers? J'espère qu'il y aura des HLM célestes. Alors, tout ça pour essayer de rentrer dans le concret. On a donc en backup la mission, mais là, Jean va nous dire qu'il est parti nous préparer une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est difficile de nous inviter à imaginer des choses qu'on n'a pas connues. Ouais. Et Adam et Ève avaient-ils une maison faite de briques et de pierres? C'est dans un monde parfait, idéal. En avait-il besoin? À quoi pouvait ressembler l'habitat au sein duquel Adam et Ève évoluaient? Voilà. Et on peut se poser la même question pour le ciel, pour l'éternité. À quoi cela va-t-il ressembler? Et la description de l'Apocalypse ne nous aide pas beaucoup. On nous parle quand même de rues pavées d'or. On parle de la Nouvelle Jérusalem. De perles géantes qui servent voilà, de perles géantes, de murs, d'enceintes, etc. Mais c'est vrai que ce sont des mots qui nous aident difficilement à concevoir ce qu'est vraiment l'éternité et la réalité que Dieu a prévue et destinée pour ses enfants. D'accord. Par contre, on sait d'une chose, par contre, ce sera beau. Ah oui, bah là on est d'accord, ce sera beau. On sera bien. On sera pas mal. Oui, pavé d'or, moi je veux bien voir. Et concrètement parlant, on n'en sait rien. Ok, ça marche. Gétro, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Et est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin, peut-être en abordant finalement la mission de Dieu? Est-ce que c'est la finalité de tout ça, marcher sur des rues pavées d'or, comme il a dit Jean-Jacques? Quel carat, les pavés? 24 carats? Apparemment, à minima. Si j'invite mon ami Jean-Jacques à manger de manière impromptue, ah tiens, écoute, viens manger à la maison. Ok, il vient. Bon, on s'assied, on mange, c'est un bon moment. Ça n'a pas le même sens et ça n'a pas la même portée que si je le préviens 2 mois à l'avance. Je lui dis, Jean-Jacques, à telle date, je te prépare un repas mémorable. Il va y avoir des invités triés sur le volet, des gens qui ont de la conversation, des gens qui ont de la culture. Viens, tu es le bienvenu. Il ne va pas se préparer de la même manière. C'est la même chose pour le ciel. Si on me dit viens au ciel, ça n'a pas le même sens que si on me dit Dieu est en train de me préparer une place. Alors je peux imaginer ce que je veux. Peut-être qu'il est en train de repeindre les petites choses, etc. Et moi, ça me donne envie de me préparer le mieux possible pour que finalement l'être que je suis soit en cohérence avec le milieu qui va l'accueillir. Qu'il soit en cohérence avec Dieu. Donc c'est finalement une question de préparation spirituelle, fondamentalement. Donc si Jésus nous dit « je vais vous préparer une place », je ne crois pas que ce soit tant pour l'aspect technique, hein, la truelle, le marteau et le clou. C'est voilà, moi je fais mon travail de mon côté, peut-être le jugement investigatif, peut-être, je ne sais pas, les différentes phases de la préparation du retour de Jésus, je ne sais pas, je spécule. Ce qui est certain, c'est que moi je suis appelé à me préparer à vivre la vie du ciel et être vraiment en cohérence avec cet univers que Dieu est en train de me préparer et auquel il me prépare. Merci beaucoup. Jean-Jacques, j'aimerais te proposer un défi. Là, tu vas regarder ta caméra et je vais te donner 1 minute pour faire une mini-prédication d'1 minute. Et tiens-toi bien, la mission c'est ça. C'est quelle est, d'après toi,
si tu dois expliquer à nos amis qui nous regardent la mission de Dieu envers nous. Tu as 1 minute, top, c'est parti. Je crois que le texte qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celui de Paul dans son épître aux Corinthiens. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je crois que Dieu a pour but ultime de pouvoir faire un avec nous, que nous puissions faire un avec lui, que nous puissions retrouver cette communion, cette intimité qu'il avait toujours destinée à Adam et Ève et qu'il voudrait recréer avec chacun d'entre nous. Ah ok, j'avoue, c'est pas mal. Mais tu n'échapperas pas à cette sentence-là même que Jean-Jacques. J'ai 1 minute pour me préparer, merci. Voilà, donc là maintenant ta caméra elle est là-bas. Tu as 1 minute pour donner à nos amis envie franchement de comprendre la mission de Dieu envers nous, hein, envers les êtres humains et envers eux. Dès que tu veux. Jérémie 31, versets 33-34, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Tout ce que Dieu a donné à tous les êtres humains, les lois, les principes, les rêves, les prophéties, les révélations, les événements, tout cela n'a qu'un but, les préparer à vivre avec lui. Et non seulement avec lui, mais en lui, c'est-à-dire avec une même vision, une même pensée. Et toute notre religion doit servir qu'à ça. Si votre religion vous stresse, vous angoisse, faites-la évoluer. C'est un instrument de libération et de propulsion vers des niveaux spirituels extraordinaires. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Ça marche. Donc nous avons vu la mission de Dieu envers nous. C'était la première partie. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine pour aborder la seconde partie. Merci à vous de nous avoir suivis également. Que Dieu vous garde et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. À très bientôt. He who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser toutes nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer toutes nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire.
Reçois donc ces prières comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, pour t'avoir ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face. Ah, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Nathalie était une orpheline de 18 ans qui avait perdu ses parents lorsqu'elle avait 3 ans.
Et la petite sœur de sa mère l'avait adoptée. Et ça n'a pas été du tout facile pour Nathalie. Ayant été élevée par sa tante, Nathalie avait reçu une bonne éducation. Aimable, obéissante. Nathalie, même dans son quartier, Nathalie était aimée par tout le monde. Parce que lorsqu'elle avait même un bout de pain et qu'elle trouvait un gars du quartier, ou une fille du quartier, une tata du quartier, ou un tonton du quartier qui avait faim, Nathalie partageait son bout de pain. Nathalie partageait son repas. Et pourtant, elle n'était pas riche, elle n'avait pas grand-chose. Une orpheline. C'est ainsi que Nathalie était devenue populaire dans son quartier, aimée par tous. C'est-à-dire que même les voyous et les bandits du quartier étaient devenus les protecteurs de Nathalie. Personne ne pouvait toucher à Nathalie. Nathalie était la princesse de cœur de tout le monde au quartier à cause de son bon cœur. Tout le monde était étonné de voir une orpheline, mais qui se comporte avec un grand cœur. C'est ainsi que Nathalie était devenue très populaire, même au lycée, en classe terminale, puisqu'elle était intelligente. Intelligente, et elle ne savait pas garder son intelligence pour elle-même. Elle partageait, c'est-à-dire elle expliquait les leçons données, elle expliquait les matières à ses camarades qui avaient des difficultés. Nathalie était aimée même par tous les élèves, ses camarades du lycée. Nathalie, la princesse de cœur. Et voici donc, alors qu'elle préparait le bac, et avec ses camarades de classe, ils sont allés au lycée pour étudier en soirée. Vous savez, comme d'habitude, les élèves en classe d'examen, le soir, ils se retrouvent au lycée ou au collège, ils étudient, peut-être jusqu'à 20h, 21h. Après l'étude, Nathalie est en train de rentrer chez elle. Et comme il y avait un bosquet entre le lycée et son quartier, alors elle traversait le bosquet, elle était seule. Il y avait donc une voiture qui s'est arrêtée. Et la voiture s'est arrêtée et les personnes qui étaient dans cette voiture ont saisi Nathalie, l'ont mis dans la voiture de force. Ils ont traversé la ville. Arrivés à l'autre bout de la ville, dans un petit bosquet, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à violer cette pauvre orpheline. Violer, et comme si ce n'était pas suffisant, ils avaient des couteaux, ils ont commencé à poignarder Nathalie. La croyant morte, ils l'ont laissée à côté de la route et ils ont continué le chemin. C'est ainsi donc que les gens qui passaient ont trouvé une jeune fille de 18 ans qui était en train d'agoniser, en train de lutter entre la vie et la mort. Les gens se rapprochent, ils reconnaissent Nathalie. Ils sont traumatisés, ils portent Nathalie, ils vont avec Nathalie au centre de santé. C'est ainsi que la nouvelle se propage partout dans le quartier, dans la ville, que Nathalie a été agressée, elle a été poignardée, elle a été violée, et elle est entre la vie et la mort. Et la nouvelle arrive chez ses amis, chez ses amis du quartier, chez ses camarades de classe, chez ses enseignants, chez le proviseur, chez sa tante. Tout, sauf Nathalie, notre Nathalie, la princesse du cœur. Pourquoi Nathalie? Pourquoi Nathalie? On aurait souhaité que ce soit une autre, pas Nathalie. La tante de Nathalie était inconsolable. Les amis de Nathalie étaient inconsolables. Les camarades de Nathalie, les enseignants, le proviseur étaient inconsolables. Arrivés à l'hôpital, ils sont en train de voir Nathalie en train d'agoniser, lutter entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et les médecins sont en train de se battre pour essayer de sauver Nathalie, pour essayer de sauver la vie de Nathalie. Ils sont en train de se battre. Les gens viennent, les gens contribuent, ils apportent de l'argent pour essayer de... Les gens sont en train de se battre. Finalement, 2 heures plus tard, Nathalie est sauvée. Sa vie n'est plus en danger. Mais ces malfrats,
Ces brigands qui l'ont violé, qui l'ont poignardé, ont coupé son organe génital. Nathalie ne pouvait plus donc être une femme comme les autres, pouvoir concevoir et donner des enfants. Quelle tragédie, Nathalie. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Prions. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment, je t'invoque en ce moment, afin que tu puisses m'accorder ton inspiration, afin que tu puisses parler à travers moi, afin que tu puisses, Seigneur, nous toucher, nous transformer, nous sauver. Saint-Esprit, agis et parle à ton peuple et bénis-nous au-delà même de nos espoirs, au-delà de nos attentes. Parce que nous t'avons prié en te suppliant de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos iniquités. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos. C'était l'histoire tragique de Nathalie. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Job chapitre 1, ouvrons la Bible dans Job chapitre 1. Dans Job chapitre 1, à partir du premier verset, il est écrit: il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait quoi? Du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Offrait pour chacun d'eux. Un instant. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses
paisait à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On a apporté la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job, suivez. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La vie, lorsque la vie t'a tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous voyez comment une mauvaise nouvelle après l'autre. Ces mauvaises nouvelles se succèdent comme des bombes sur sa tête, comme des montagnes qui tombent sur lui. Une mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une deuxième mauvaise nouvelle est arrivée. Une deuxième mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une troisième mauvaise nouvelle est arrivée. Une troisième mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une quatrième mauvaise nouvelle est arrivée. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mon frère, ma soeur, es-tu comme Job? Es-tu comme Nathalie? La vie t'a-t-elle tourné le dos? Ou tu es arrivé à un certain niveau où tu te poses la question, pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi tous ces malheurs me poursuivent? Tout ce que tu veux faire ne produit rien de bon. Tout ce que tu vas entreprendre ne donne rien. Tu vas d'un échec à un autre échec. Tu vas d'une maladie à une autre maladie. Tu vas d'une déception à une autre déception. Tu vas d'un malheur à un autre malheur. Tu vas d'un deuil à un autre deuil dans ta famille. C'est comme si la mort a seulement décidé de choisir ta famille. Tu vas d'un conflit à un autre conflit. Tu vas d'un échec à un autre échec, mon frère, ma soeur, et tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Lorsque la vie t'a tourné le dos, tu es entré dans un... Tu as fait un premier mariage, ça n'a pas donné. Tu es entré dans un deuxième mariage, ça n'a pas donné. Tu es entré dans une troisième expérience, ça n'a pas donné. Et tu ne fais qu'aller de mal en pire et tu te poses la question, la vie m'a-t-elle tourné le dos? Tu
tu étais peut-être positionné. Tu avais un peu... Et tu n'étais pas le genre de personne égoïste. Tu aimais donner. Tu aimais donner. Tu aimais partager. Tu te souciais du bien-être des autres aussi. Mais il est arrivé que tu as perdu ton emploi. Tu as perdu tes avantages. Tu es redevenu un chômeur. Tu es redevenu une sans-emploi. Et tu te retrouves dans la classe de ceux qu'on se moque. Et il m'arrivait même que parfois, même ceux même que tu avais aidés lorsque tu étais bien, sont même ces mêmes premières personnes qui se moquent de toi. Et tu te poses là. Et tu parviens même plus à joindre les deux bouts. Et tu te poses la question. La vie m'a-t-elle tourné le dos? Je dis que le titre du sermon c'est lorsque la vie t'a tourné le dos. Et ces choses qui vous arrivent, chers frères et sœurs, ces situations réelles, ces expériences douloureuses qui vous arrivent, et qui vous font pleurer, Ces déceptions, ces pleurs, ces douleurs. Et on se pose la question. Et tu te poses la question, ma soeur. La vie m'a-t-elle tourné le dos? Et tu te poses la question, mon frère. La vie m'a-t-elle tourné le dos? Et il est arrivé même parfois où tu as envie même de te suicider. Parce que tellement l'humiliation est énorme, tellement la douleur est grande. C'est-à-dire que c'est comme si tu vis une vie sans bonheur, sans issue. Et parfois tu as même envie de te suicider, de mettre fin à ta vie. Tu as tellement pitié de toi-même que lorsque tu revois ce que tu es devenu, tu pleures. Tu vois les autres sont dans la joie, le bonheur ou la détresse. Mais toi, c'est l'inquiétude. Toi, c'est la douleur. Toi, c'est les difficultés. Toi, c'est les peines. Toi, c'est d'un conflit à un autre. Toi, c'est comme si la malédiction est devenue ta camarade de tous les jours. À gauche, malédiction. À droite, malédiction. Devant, malédiction. Derrière, malédiction. Devant, échec. Derrière, échec. À gauche, échec. À droite, échec. C'est-à-dire que ta situation va de mal en pire. Et tu te poses la question. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que la vie m'a tourné le dos? Et tu es en larmes et en pleurs. Nathalie. Qu'a fait Nathalie de mal pour mériter que sa vie devienne une vie de douleur, de pleurs, alors elle n'avait rien fait de mal à quelqu'un. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Job, qu'a-t-il fait de mal à qui que ce soit? Rien. Mais subitement, la vie a semblé lui avoir tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos, ma soeur, lorsque la vie t'a tourné le dos, mon frère, que faut-il faire? Faut-il tout abandonner? Non! Non, mon frère! Non! Non, ma soeur! Et voyez Job, l'histoire de Job est un exemple pour chacun de nous. Job a refusé de maudire Dieu. Job a refusé d'écouter les mauvais conseils de ses amis. Job a même refusé d'écouter les mauvais conseils de son épouse. Job a refusé de poser la question à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu tourné le dos?
Seigneur, pourquoi tu as accepté que ces choses m'arrivent? Seigneur, pourquoi? Non. Job est demeuré, les yeux fixés vers le ciel, en disant que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui reprend. À lui revienne la gloire. Je suis venu nu du ventre de ma mère et je rentrerai nu dans la terre. À Dieu soit la gloire. Je refuse de me séparer de Dieu à cause de la vie qui m'a tourné le dos. Ma soeur refuse de te séparer de Dieu à cause de la vie qui t'a tourné le dos. Mon frère refuse de t'éloigner de Dieu à cause de la vie qui t'a tourné le dos. Demeure dans l'espérance, car aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon frère. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ma soeur. Demeure dans l'espérance. Demeure positive, ma soeur. Demeure positif, mon frère. Car Jésus-Christ, aussi longtemps que tu es vivante, ma soeur, aussi longtemps que tu es vivant, mon frère, Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, ne perdons pas espoir. Lorsque la vie nous a tourné le dos, ne nous éloignons pas de Christ, ne nous éloignons pas de Dieu, n'abandonnons pas Dieu lorsque la vie nous a tourné le dos, lorsque nous sommes dans des situations impossibles. Car aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et lorsque nous lisons la Bible dans Job chapitre 42, ouvrons nos Bibles dans Job chapitre 42, verset 10. Il est écrit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Remarquez, quand Job eut fait quoi? Prier pour qui? Pour ses amis qui étaient venus même quoi? Se moquer de lui, l'encourager à abandonner Dieu. Job n'est pas devenu amer. Job n'a pas tourné son dos aussi à Dieu en disant que comme tu m'as tourné le dos, moi aussi je te tourne le dos. Job a fait quoi? Il a prié pour ceux qui se moquaient de lui. Il a prié pour ceux qui ont voulu qu'il maudisse Dieu. Il a prié pour tous ceux qui n'ont pas compris sa position envers Dieu. Il a prié. Et quand il a prié pour ces gens, Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni doublement. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, prie pour ceux qui t'ont persécuté. Prie pour ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui se moquent de toi. Prie pour ceux qui t'ont abandonné parce que tu n'es plus rien. Prie pour ceux qui t'insultent à cause de ta situation. Prie pour ceux qui te maudissent à cause de ta situation. Prie pour ceux qui te méprisent à cause de ta situation. En faisant cela, en rendant ce bien, Dieu va te bénir. Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va t'élever. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, prie. Fais le bien. Ne désespère pas. Fais comme Job. Prie pour cela. Et l'Éternel va restaurer ta vie. Et tu auras plus que ce que tu avais. Alléluia. Dieu te bénira doublement. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, regarde vers Jésus-Christ. Continue à espérer. Alléluia. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses.
Il eut 7 fois, il eut 7 fils et 3 filles. Alléluia. Au début, Job avait 7 fils et 3 filles. Tous ses 10 enfants sont morts. Mais Dieu lui a donné encore quoi? 7 autres fils et 3 autres filles. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux. Glorifie le Seigneur. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux. Prie pour ceux qui se moquent de toi. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux et bénis ceux qui t'ont abandonné. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux et bénis ceux qui se moquent de toi, ceux qui te méprisent. Lorsque la vie t'a tourné le dos, fais comme Job, alléluia. Bénis le Seigneur, alléluia. Loue le Seigneur, alléluia. Et le miracle de la restauration sera accompli dans ta vie. Le miracle de l'élévation sera accompli dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-toi diriger par le Christ. Alléluia. Laisse-toi diriger par l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, élève Christ dans ta vie. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, demeure fille du Très-Haut. Demeure fils du Très-Haut. N'abandonne pas la foi. Et l'Éternel te restaurera en dignité. Il te donnera plus que ce que tu avais. Il t'élèvera par-dessus tes ennemis. Il fera de toi la tête et non la queue. Cette prophétie, cette bénédiction est pour toi, ma soeur. Cette prophétie, cette bénédiction est pour toi, mon frère. Toi à qui la vie a tourné le dos. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow
my soul, my Savior God, to thee.